Du Bataclan ont été torturés par les terroristes, c'est ce que révèle le témoignage des policiers arrivés en premier sur les lieux dans le... Bonjour, on ne savait pas tout sur le Bataclan, comme d'habitude on nous cache des choses et là on apprend mais des choses horribles. Il y a des yeux qui ont été enlevés, des viscères qui ont été ôtés de leur emplacement, des têtes qui ont été sorties séparées de leur corps, des tortures innommables avec bien sûr la vidéo et je filme et puis je mets ça sur les réseaux. Dans le rapport de la commission d'enquête sur les attentats. Avec le rapport sur les attentats de novembre, des bruits, des rumeurs, des mensonges, voilà comment étaient balayées d'un revers de main les descriptions de tortures infligées à une partie des victimes de l'attentat au Bataclan. Avec la parution des rapports de la commission d'enquête pour lutter contre le terrorisme, les faits sont confirmés par plusieurs témoins, victimes ou policiers. L'abomination n'a pas de... c'est le mal absolu en fait. Là, on est dans des échelles d'horreur. Et tout ça, vous vous rendez compte, ça a lieu en 2015, on ne vous le dit pas. On préfère attendre 10 ans après 2025 pour nous dire il y a une enquête qui a sorti. Mais ils le savaient le jour même. Pensez bien que les policiers qui sont intervenus sur le terrain ont vu ces horreurs. Eh bien, Motus, vous devez rien dire. Voilà ce qu'a sorti le ministre de l'Intérieur à l'époque. Pierre Bergeron. La France se réveille avec la gueule de bois après les attentats niçois et c'est une nouvelle secousse d'horreur qu'elle doit subir. Remuer le passé pourtant récent de l'attentat au Bataclan. Et si tout n'avait pas été dit, alors que l'information de possible décapitation dans l'enceinte de la salle de spectacle avait fait trembler le net sans qu'aucune vérification ne soit possible, le voile de la vérité s'est levé avec la parution du rapport de la commission d'enquête. Lors de l'audition à huis clos du 21 mars, les policiers de la brigade anticriminalité du Val-de-Marne arrivés sur les lieux en premier ont décrit des scènes qui dépassent l'entendement. Aujourd'hui ça ressort. Mais moi je dis honte à ces gouvernants qui nous cachent la vérité. Le peuple a le droit de savoir jusqu'où va l'horreur. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais moi je trouve ça scandaleux d'apprendre ça 10 ans après. Bonne journée. En effet, selon un gardien de la paix, des corps de victimes n'ont pu être présentés aux familles à cause des sévices qu'ils auraient subis. Certains avaient été égorgés, décapités ou éviscérés. L'officier rapporte également que des femmes auraient subi des mutilations de leur appareil génital. Le tout aurait été filmé pour satisfaire les besoins d'image de l'État islamique pour réaliser ces vidéos de propagande. L'explosion des kamikazes et la destruction dans la foulée de leur téléphone portable n'ont visiblement pas permis de confirmer l'envoi des images. Le gardien de la paix ajoutera par la suite que des actes sexuels ont été mimés sur certaines femmes avant de les mutiler. D'autres victimes ont quant à elles été énucléées. Des révélations glaçantes tant par leur violence que par l'omerta qui les entoure. 2 jours plus tard, toujours à huis clos, la commission d'enquête entendait Michel Cadot, le préfet de police de Paris. Le président de la commission, le républicain Georges Fenech, l'a interrogé sur ces révélations sans que le haut fonctionnaire ne semble véritablement en mesure de répondre. Il a simplement précisé qu'aucun objet tranchant n'avait été retrouvé sur les lieux. Une lettre écrite par le père d'une des victimes a toutefois été lue lors de l'audition. La missive relate que l'Institut médico-légal l'aurait prévenu que son fils avait été éviscéré et qu'un des terroristes lui aurait coupé les testicules pour lui mettre dans la bouche. Par ailleurs, le visage de la victime était à demi enfoncé et son œil droit avait été ôté, le tout ayant tuméfié sa face, laissant des traces indélébiles jusqu'à la mise en bière à laquelle a assisté la famille. Christian Sainte, le chef de la police judiciaire de Paris, n'a pas non plus été en mesure de confirmer ou d'infirmer les faits. Pour autant, on imagine mal les policiers promis à pénétrer dans le Bataclan avoir un quelconque intérêt à mentir sur ces éléments, d'autant que plusieurs précisent avoir été obligés de sortir tant les scènes étaient insoutenables. La question qui subsiste porte alors sur le silence quant à ces précisions cruciales puisqu'elles révèlent des modes opératoires différents des kamikazes dont les uniques motivations sont de faire un maximum de morts. Par ailleurs, le fait qu'un ou des terroristes aient pris le temps de torturer les victimes peut en partie expliquer pourquoi le carnage n'a pas été d'une ampleur encore plus importante. En bref, si le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre expliquent à chaque attentat que toute la lumière doit être faite sur ces actes, il semble que tout le monde ne soit pas autorisé à...